François Ndengwe, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur de l'African Advisory Board. Vous êtes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous êtes adressé aux journalistes ivoiriens à l'ouverture de la campagne électorale. Quels sont les conseils que vous pourriez leur donner aujourd'hui pour assurer le rôle de contre-pouvoir qu'ils ont dans la démocratie? Je vous remercie pour votre question. Je ne me permettrai pas de donner des conseils. Je ne suis pas un conseiller, juste des suggestions. Et aujourd'hui, c'est comme vous venez de dire, c'est un jour quand même historique, puisque c'est le déclenchement, le jour de démarrage de la campagne officielle électorale. Et Audace Institut, qui travaille pour les libertés et pour le renforcement des libertés, a eu l'idée d'organiser cette rencontre avec des journalistes, une rencontre d'échange. Alors, au niveau des suggestions, la suggestion de base, c'est de ce que je dis être la dévotion à la vérité. Les journalistes doivent rester fidèles à la vérité et raconter ce qui se passe, parce que de leur fonction, de leur capacité à remplir leur fonction, dépend la sauvegarde et le renforcement des libertés en Côte d'Ivoire, et c'est ce que nous souhaitons tous. Et donc le thème que vous avez traité, les médias contre-pouvoir ou gardiens des pouvoirs en place, à votre avis, est-ce que c'est possible d'être un contre-pouvoir dans un système peu libéral tel que nos systèmes africains, essentiellement en Côte d'Ivoire en particulier? Il est toujours possible d'être un contre-pouvoir. Et dans le cas particulier de la Côte d'Ivoire, où nous avons un interstice, une fenêtre qui vient d'être ouverte, une fenêtre, un interstice de liberté, les journalistes doivent s'y engouffrer pour ouvrir encore plus, pour qu'on ait de grandes portes d'ouverture de liberté. À cet égard, je crois que la Côte d'Ivoire est en avance par rapport à beaucoup de pays africains. Et donc, il est possible aux journalistes de Côte d'Ivoire d'exercer leurs fonctions dans le cadre du renforcement de la liberté et du renforcement du rôle de contre-pouvoir. Bien sûr qu'il y a des contraintes économiques et des contraintes et des survivances des pratiques passées qui existent, mais tout ceci ne doit pas empêcher de regarder vers l'avant, vers celui du renforcement et de l'enracinement de la liberté en Côte d'Ivoire. Donc, votre mot de conclusion, est-ce que vous seriez optimiste pour les libertés? Est-ce que vous pensez que c'est une voie qui est autorisée à l'Afrique? Je crois que la Côte d'Ivoire vient de loin. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire a été suffisamment tragique pour que toutes les parties ivoiriennes tirent des leçons. Et étant donné ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui, il y a des raisons d'être optimiste. Et l'exemple ivoirien doit pouvoir déteindre non seulement sur l'Afrique de l'Ouest, mais sur le reste de l'Afrique. Je crois qu'on peut être optimiste. François Ndengwe, merci beaucoup. Merci.